Souffrez-vous d'insomnie? Je dis souffrir parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ça amène de la souffrance de faire de l'insomnie. On sait que l'insomnie peut être un précurseur de différents problèmes de santé. Quand on ne dort pas bien, euh, c'est difficile pour le corps de s'auto-guérir, de se régénérer, tout ce qu'il devrait faire la nuit quand on est au repos et qu'on se repose. Donc, ça peut apporter des problèmes de santé divers et aussi des problèmes d'humeur. On est fatigué, on n'a pas d'envie de faire des projets, on n'a pas envie de se réaliser, on n'a pas cette énergie. La première question à se poser quand on fait de l'insomnie, ben, c'est de se demander ça a commencé quand. Donc, si c'est récent, on peut aller voir s'il n'y a pas un événement déclencheur, une situation qui pourrait amener cette problématique-là. Puis même quand c'est loin, on peut essayer d'aller reculer, d'aller voir, est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où je dormais bien? Puis là, tout d'un coup, je ne dors pas bien. On sait tous que le stress, les inquiétudes peuvent provoquer de l'insomnie. Mais savez-vous pourquoi? Ce que je veux dire par pourquoi, c'est comment ça fonctionne dans le cerveau pour qu'une inquiétude ou un stress provoque de l'insomnie. Selon certaines écoles de pensée, l'insomnie, c'est comme un programme de survie. C'est un programme archaïque. Je vous explique. Il y a plusieurs années, on recule dans le temps, nous étions des proies pour certains animaux. Alors, on vivait souvent en clan pour se protéger, pour se supporter les uns les autres. Donc, on était souvent en clan et quand la nuit arrivait, il y avait des veilleurs de nuit. Donc, il y avait un veilleur de nuit qui devait surveiller pour pas justement que le clan soit approché par des animaux dangereux. Puis, si on remonte à l'époque, mais c'était pas des maisons avec des portes qui se barrent, là, ça devait être plus être quelque chose qui ressemblait à des tentes ou à des endroits qui étaient plus faciles d'accès pour certains animaux. Donc, malheureusement, ben, il y a certains veilleurs de nuit qui se sont endormis et qui n'ont pas pu avertir, sonner l'alarme ou protéger le clan quand il y a eu des animaux qui sont arrivés, qui sont rentrés et il y a eu des dégâts, il y a eu des pertes de vie, il y a eu des drames. La solution parfaite de l'insomnie, c'est il ne faut pas dormir car il y a danger. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous, dans votre stress, dans ce que vous vivez, il faut aller voir c'est quoi que votre cerveau, c'est quoi que peut-être une partie de vous perçoit comme un danger, comme une nécessité d'être en surveillance, qui pourrait amener justement ce programme-là de ne pas dormir, de devoir surveiller pour voir s'il n'arrive pas quelque chose, d'être en une forme de protection que cette insomnie-là voudrait amener dans votre vie. Donc, pour mettre en lumière de quoi nous avons peur, dans le fond, qui peut amener l'insomnie, je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'ai rencontrée qui faisait de l'insomnie, avec laquelle j'ai mis en lumière avec elle qu'est-ce qui pouvait amener ça chez elle. Donc, j'ai utilisé le EFT. Le EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, c'est du tapping par des points d'acupuncture. Donc, avec le EFT, on a mis en lumière que sa problématique d'insomnie avait commencé quand elle avait suivi des cours en énergie. Puis, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que quand elle se couchait le soir, elle avait peur de sentir des entités. Puis, ça avait commencé avec son cours d'énergie parce que ça avait développé une sensibilité à ça, qu'elle appréciait beaucoup le jour parce qu'elle faisait un travail où ça lui était utile, mais le soir, ça lui faisait peur et ça créait de l'insomnie. Alors, on est allé voir pourquoi son cerveau ou son inconscient, qu'est-ce qui avait peur des entités comme ça, pour quelles raisons. Bon, c'est vrai que c'est rare qu'on est vraiment à l'aise avec des entités, là, mais pourquoi elle avait peur au point de faire de l'insomnie? Et en creusant, en travaillant avec le EFT, ça l'a mis en lumière un cauchemar qu'elle faisait quand elle était enfant.
Et dans son cauchemar, il y avait un petit garçon fantôme qui la terrorisait. Et on a fait un nettoyage de ce rêve-là, de ce cauchemar-là. Et par la suite, l'insomnie est partie. Donc, le EFT a permis, dans le fond, de libérer toute la charge émotive qu'elle avait encore en elle par rapport à ce cauchemar-là. Et en faisant tout ce ménage-là, ça lui a permis de se libérer et l'utilité de l'insomnie n'était plus là. Et elle a pu dormir sur ses deux oreilles.